ce poste ne nous apportera rigoureusement rien. De toutes les façons, je passe la parole au professeur Claude Noubissi pour ou contre la création du poste de vice-président au Cameroun. Merci, M. Pafaïssi. Avant de répondre par oui, par non, peut-être situer le contexte actuel sur le plan politique. Vous savez que nous sommes dans une posture constitutionnelle qui voudrait que si le président Paul Biya faire une vacance prolongée, c'est soit le président du Sénat, qui devrait prendre la relève pour quelques jours et organiser les élections après. Tout à fait. Et nous savons dans quel état sanitaire se trouve. Et après, si on redescend également, il y a beaucoup de problèmes sérieux. Bon, j'ai vu ce débat comme celui-là qui est bienvenu parce qu'il pose une question, c'est de la transition pacifique au plus haut sommet de l'État. Alors maintenant, est-ce que le poste de vice-président viendra faciliter cette transition? Est-ce qu'on n'aurait pas mis les mêmes personnes avec les mêmes esprits et avec les mêmes mentalités? Parce que moi, je le dis toujours avec autorité, le changement viendra par les mentalités. On va changer tout ce qu'on veut, on va faire tout ce qu'on voudra. Si les gens continuent à croire que le pays c'est leur propriété privée et que les biens de l'État, les biens du pays constituent leur propriété privée, ça serait très très difficile. Mais déjà y penser c'est quelque chose. Parce que nous autres qui sommes des psychologues et qui avons la possibilité d'intervenir à des niveaux un peu variés, on a parfois l'impression que les gens ont peur. Les gens ont peur parce qu'ils se disent est-ce qu'à l'état actuel, une transition peut être pacifique au Cameroun? Mais le fait déjà d'y penser montre que ceux qui sont en haut savent que c'est possible. Et nous autres en bas. Maintenant, qu'est-ce qui fait la spécificité du poste de vice-président? Est-ce qu'il viendra pour une vacance longue, que ce soit le vice-président qui assume l'intérim en lieu et place du président du Sénat? Là, c'est une question. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas ouvert le débat. Je n'ai pas eu les informations un peu plus précises à ce niveau. Je pense peut-être que M. Rona nous en dira plus. Bon, la crainte reste à ce niveau. Est-ce que ce poste a vraiment sa place? Est-ce qu'il viendra régler les problèmes sous-jacents? Est-ce qu'il viendra apporter une forme de lisibilité? Mais sur le plan de l'évolution de notre pays, on a l'impression que ce ne sont pas les problèmes de poste. Ce sont les hommes qui sont souvent à ces postes-là qui créent problème. Bon, il va falloir peut-être revoir la Constitution, remettre les choses en ordre dans le sens de tenir les gens en alerte au niveau des peines et vraiment mettre l'accent sur frapper dur afin que les gens puissent comprendre. Pourquoi ne même pas faire une sensibiliser sur ce poste avec un contenu? Les informations que j'ai, peut-être ce n'est pas le temps de les partager. Devais-je les partager? Bon, j'espère qu'elles nous feront de mal à personne. Puisque quand on voit un peu la configuration, oui, je pense que ça peut régler de manière sous-jacente les problèmes qu'on a. Parce qu'il est dit dans un texte que j'ai, peut-être j'en parlerai après, je vais peut-être en parler en offre après. Bon, pour dire quand même que ça peut régler certains problèmes dans notre pays, surtout les problèmes d'unité sur le plan linguistique, parce que nous savons que nos frères et sœurs de certaines localités aimeraient également un jour voir au niveau des personnes bien représentées. Bon, la question du Cameroun est celle également de la représentativité. Est-ce que le poste de vice-président viendra apporter de la lumière à cette représentativité, à la fois sur le plan linguistique, également sur le plan purement tribal? Parce que ce sont les questions que nous avons. Très bien. Et je le dis toujours avec autorité, ce ne sont pas les postes qui vont changer le Cameroun. Ce sont les mentalités. Si on change les mentalités, quelle que soit la configuration des postes, le Cameroun sera émergent. Merci, professeur Noubissi. C'est la question que je vais poser à Bernard Oona, lui qui est un homme politique du côté du RDPC. Bernard Oona, le problème du Cameroun se situe au niveau des postes ou alors c'est un problème des hommes? C'est un problème des hommes. Ce n'est pas un problème de postes. On peut créer autant de postes qu'on veut. On peut créer 30 millions de postes pour 30 millions de Camerounais. Chacun avec son poste, vous allez voir que, comme dit le professeur, si les mentalités sont celles que nous connaissons, les lignes ne vont pas du tout bouger. Il faut d'abord répondre à votre question. Moi, je ne sais pas à quoi sert un vice-président. Vous savez, aux États-Unis, moi je suis journaliste, je ne connais même pas le nom du vice-président, mais je connais le nom du secrétaire d'État. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux démontrer que je connais le nom du secrétaire d'État américain qui a une fonction stratégique.
dans la nomenclature administrative des États-Unis. Bon, maintenant, le vice-président, il est là. Et ils ont le vice-président pour pallier à quelque chose. Si le président est en vacances, si le président est malade, si le président décède, nous, on est en train de jongler parce que le président est fatigué. Parce qu'on voit que le président, s'il est fatigué, plutôt que de faire une grande part belle à monsieur le secrétaire général de la présidence, il vaut mieux, par exemple, un vice-président qui a plein de pouvoirs pour continuer à gérer quand le président est fatigué ou il est absent. Le vice-président aux États-Unis comme au Nigeria et ailleurs, c'est exactement quelque chose qui a été conçu par ces peuples-là. Au Nigeria, par exemple, c'est un accord tacite qui veut que quand un ressortissant du Nord est président, il a pour vice-président un ressortissant du Sud. Quand un ressortissant du Sud est président, il a pour vice-président un ressortissant du Nord. Ça, nous aussi, on peut arriver au Cameroun. Eux, là-bas, c'est une question de religion au Nigeria. Nous, ici, donc, on peut transposer ça ici. Ça devient un problème de langue. C'est-à-dire que quand un francophone est président, on met un vice-président anglophone. Et là, vous mettez la démocratie où? Eh bien, je vous dis qu'au Nigeria, là, ce n'est pas écrit. Hein. Ce n'est pas écrit. Ça veut dire que ça arrange tout le monde comme ça. Ça arrange tout le monde. C'est une espèce de gentleman agreement qui arrange tout le monde, tous les politiques. Parce que là-bas, ils ont un problème religieux. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Donc, quand un musulman est président, automatiquement, un chrétien est vice-président et vice-versa. Donc, nous, ici au Cameroun, on peut transposer ça. On dit que quand un anglophone est président, le vice-président est francophone. Quand un francophone est président, le vice-président est anglophone. Donc là, c'est déjà pour jongler un peu, pour équilibrer quelque chose, pour réparer quelque chose, ou pour harmoniser certaines frustrations qui naissent souvent de nos compatriotes, surtout anglophones. Donc c'est le cas d'espèce. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, on a un problème de vice-président? Moi, je ne crois pas que nous-mêmes, on a un problème de gouvernement. Rien que nommer le gouvernement, c'est compliqué. Donc, vice-président ou pas vice-président, nous, on a besoin d'un président fort. On a besoin d'un président disponible, qui court, qui va vite, qui résout les problèmes promptement parce qu'il y a urgence. Maintenant, le vice-président est là. Dans le cas où le président peut être malade, le président peut être absent pour une longue durée. Et du coup, donc, la Constitution prévoit que le vice-président prend les affaires en main et gère pour un temps précis en attendant de voir à quel moment on peut organiser de nouvelles élections. Donc, le poste de vice-président, pour ou contre, moi je suis pour, je suis contre également. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer comme je le fais là. Mais parfois, ici, pour terminer, moi je pense sincèrement que pour le cas du Cameroun, il faut un président fort, un premier ministre qui a tous les pouvoirs, un premier ministre chef du gouvernement qui a tous les pouvoirs. Vous avez l'impression que l'actuel premier ministre au Cameroun n'a pas tous les pouvoirs? Non, il n'a pas vraiment de plus. Je me plains, j'ai pitié de lui. Comment ça? Parce que quand je vois même comment il y a des ministres qui m'ont dit personnellement que celui-là, moi j'étais son patron quand il était ministre délégué, Padata. Donc il y a des gens qui ne respectent pas. Un ministre qui raisonne comme ça est un petit ministre. Bon, c'est vous qui voyez ça. Il ne maîtrise pas ce qu'on appelle l'État. Oui. Bon, maintenant il est Premier ministre. On le nomme à 17h et on nomme ses ministres à 20h. Vous voyez un peu? Et ça dérange en quoi? Ça dérange que la loi dit que le président nomme le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Tout à fait. Ben, je ne sais même pas quand le Premier ministre l'a consulté. Quand on consulte le Premier ministre, il doit venir te dire. On est toujours au courant. Quand le président consulte le Premier ministre. Bon, disons que, en ce qui me concerne, vous me résumez, un président fort et disponible, un Premier ministre qui a vraiment du pouvoir, qui a la main mise sur le gouvernement, qui peut décider que... Vous avez déjà vu un pays, parfois ici, la dernière actualité ne vous renseigne pas, vous avez déjà vu un pays où il y a un problème entre une société d'État et un Premier ministre qui est obligé d'intervenir, et puis on respecte à peine ses instructions. Vous avez déjà vu ça au monde?
On a vu ça à Douala, au port autonome. Moi, j'ai également même vu là, on boycotte les hautes instructions. Mais il fallait d'abord qu'elles soient authentiques. Ah, mais là, vous voulez l'authenticité. Oui. Ah, d'accord. Oui. Vous voyez que c'est vous qui êtes en train de déranger la République. Alors, moi, Rachel, oui, où est-ce que vous vous situez? Attends que je me pose la question. Pardon. Rachel, on va poser de gonfler après. Rachel a dit avant l'émission qu'elle a une couleur politique. Hein. Ah, Rachel ne va pas en parler directement. Rachel, en l'état actuel des choses, le poste de vice-président est-il important au Cameroun? Déjà, il faut connaître le poste de vice-président vient avec quel contenu. C'est ça qu'il faut savoir parce que il a souligné quelque chose de très important à comparer le Nigeria par exemple au Cameroun. D'abord, le Nigeria c'est un pays que je connais bien et c'est vrai que là-bas c'est un problème de religion. Pourtant nous ici c'est la laïcité et je pense que nous on n'utilise pas entre guillemets la religion, voilà, pour interférer dans les affaires de l'État ou quoi que ce soit. Par contre, il y a aussi cette... pour dire effectivement que si par exemple le président est du Sud, comme actuellement, le vice-président doit être anglophone, ce qui est normal parce que nous venons des aires géographiques différentes et qu'il y a une minorité, par exemple, nos frères et sœurs anglophones et la partie, entre guillemets, francophone qui est coupée en deux, le grand Nord et le Grand Sud. Donc ça, c'est comparer l'incomparable. Lorsqu'on sera toujours en train de ramener ces aspects d'ordre, entre guillemets, linguistiques, l'anglophonie, la francophonie, pour le cas du Cameroun, est-ce qu'on aura une véritable unité? Quelqu'un disait tout à l'heure qu'on était unis et indivisibles. Oui. Alors, je vois des gens qui sont en train de dire là qu'on doit arriver à une affaire si le Bien président sûr, la est représentativité, francophone, le vice-président doit être anglophone. Excuse-moi. Est-ce que nous sommes non unis? Bien sûr que nous sommes. C'est ça l'unité? Alors, l'unité, c'est pas ça, mais il faut reconnaître aussi ce qu'on appelle la représentativité. C'est très important. Moi, je donne un exemple simple. Vous êtes tous des hommes là, par exemple, sur un plateau. Quand j'étais petit, j'aurais aimé voir, par exemple, quelqu'un qui est peut-être une femme ou qui vient de ma région. Pourquoi? Parce que ça peut motiver quelqu'un pour devenir peut-être journaliste, pour faire de la politique, pour devenir consultant. Donc la représentativité, elle est très importante. Comment est-ce que vous pouvez former un gouvernement ou donner des postes stratégiques ou clés à une certaine aire géographique et laisser d'autres? Je ne pense pas. Donc, c'est dans ce sens-là que je pensais qu'on était tous Camerounais. Non, on est tous Camerounais, mais il faut reconnaître... Enfin, les réalités, elles sont là quand même. On ne va pas se voiler la face en disant... Elles sont visibles, les réalités. On ne va pas se voiler la face en disant que oui, nous sommes... Cela signifie donc que l'aspect d'ordre linguistique et même tribal continue à occuper une place de choix. Bien sûr, parce que en voulant en fait fuir cette conversation, c'est pour ça que moi, je recommande un dialogue national. Parce que on en a eu dernièrement. Hein? Non, moi, c'était un grand dialogue. Je ne pense pas. Ça n'a pas été quelque chose de tellement vulgarisé pour que les Camerounais viennent de tous bords pour dire voilà nos mots, voilà les problèmes que nous, les challenges que nous vivons en tant que Camerounais d'abord et en tant que tel, comment dire, je dirais pas ethnique parce que c'est plus de 200 ethniques au Cameroun. Donc, il y a ce problème-là. Donc, maintenant, revenons à la question du poste du vice-président. Je suis complètement d'accord avec le grand Bernard, c'est-à-dire que si on doit avoir un poste de vice-président, il faut que ce poste-là, il faut que le vice-président ait la main mise vraiment sur les affaires de l'État quand le président de la République qu'il ne soit pas juste là pour le décor. Non, pas du tout. Nous, on n'en a pas vraiment besoin de ça parce que on n'a pas un problème de poste, on a un problème de gouvernance dans ce pays. Ça, mais pourquoi on a l'impression que l'ordre gouvernant actuel veut nous imposer cette affaire? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, je pense que les Camerounais, aujourd'hui, avec les tensions qu'il y a, ils essayent quand même de trouver des solutions, j'imagine. Hein. Après, je ne sais pas. Pour calmer les tensions, il faut un poste de vice-président. Oui, parce que les Camerounais, aujourd'hui, si on se dit les vérités en face, les Camerounais, aujourd'hui, on s'inquiète de l'avenir, parce qu'on ne sait pas. Là, on navigue à vue.
Je ne sais pas si mes camarades... Qu'est-ce qui est inquiétant en la venue du Cameroun? Ce qui est inquiétant, c'est que... Les institutions sont fortes, elles existent. Elles existent, la mais... vie continue. Par exemple... Pourquoi l'avenir nous ferait peur? Non, l'avenir, il fait un tout petit peu peur dans le sens où, dans chaque gouvernement, en fait, on doit comprendre qui fait quoi. Et encore une fois de plus, il a dit quelque chose de très important dans tous les pays que je connais, c'est que le Premier ministre a la main mise dans la proposition même des membres du gouvernement. Mais c'est le cas au Cameroun. On nomme souvent le Premier ministre, c'est un texte à part. Mais est-ce que justement, est-ce qu'on consulte le Premier ministre, par exemple? Oui. Vous êtes sûr? Est-ce qu'on doit le consulter pendant 2 mois? Bien sûr, on doit consulter parce que c'est lui qui propose les profils des entrants au gouvernement. Il propose souvent. Alors, ça, je ne suis pas au courant de ça. Mais en tout cas, moi, je pense que, comme il a dit, voilà le cas dernièrement de cette histoire je ne comprends pas comment est-ce que dans un pays normal, excusez-moi, qu'on voit 2 ministres du même gouvernement, le Premier ministre de l'autre côté, d'un côté, et de l'autre côté, un ministre qui dit que non, il donne un ordre et c'est pas respecté. Ça n'est pas sérieux, excusez-moi. La faute à qui? La faute, bon, je ne peux pas dire que c'est la faute à telle personne. La faute au système. C'est la faute, en fait, la faute, elle est collective, j'ai envie de dire. Non, elle est collective parce que le cas... Moi, je ne me reconnais pas dans cette affaire. Non. Pourquoi collective? C'est collectif pour les membres du gouvernement, bien évidemment. Donc, c'est collectif. Bon, lorsqu'il y a des désordres dans un gouvernement, c'est pour ça. Qui doit arbitrer? C'est le président de la République. C'est lui qui est le chef de l'État. Et pourquoi il n'arbitre pas? Qui a été élu? C'est lui qui est élu. Les Et Camerounais, pourquoi il n'arbitre pas? Il n'arbitre pas parce que, on voit bien, il doit être fatigué, il doit être aussi, comment dire, j'en sais rien, moi je ne suis pas proche de lui, donc je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais on ne va pas se mentir qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a une guerre interne. Et on ne va pas se voiler la face. Non, le mot est fort. Une guerre. Une guéguerre, alors. Une guéguerre, bon, voilà, excusez-moi, une guéguerre, on ne va pas se mentir, là, on ne fait pas dans l'entre-bois, mais il y a une guéguerre, quand même, une petite guéguerre Entre qui les se clans. passe, voilà, un clan. Attention de voir les expressions de Bernard. Hein. Non, mais... Il risque pas d'arriver sur votre terrain. Non, il ne m'entraîne pas, c'est la réalité en fait. Donc si aujourd'hui on ne s'entend pas à diriger, aujourd'hui on a un problème de mentalité comme le professeur l'a souligné au début de ce débat, et un problème de gouvernance. Ce pays, on n'a pas un problème d'hommes, on n'a pas un problème d'intellectuels, on n'a pas un problème de ceux-là qui veulent travailler, on a un problème de gouvernance, un problème de mentalité. Très bien. Donc voilà. Merci Rachel Yaoudama, vous avez beaucoup parlé. On dira bravo hein, pour les filles de l'extrême nord que vous représentez valablement. Alors Alain Douk, nous remettons ce sujet sur cette table ce matin pour essayer de comprendre si cette affaire est nécessaire. Maintenant, beaucoup émettent des réserves. Si ce sera un poste juste pour créer un poste, ça ne servira à rien. Je vais faire une analyse qui ne va pas plaire à beaucoup. Parce que telle que posée, cette question, c'est une fausse question. Ah bon? Oui, c'est une fumisterie, un enfumage inqualifiable. Pourquoi? Ça correspond à ce que j'appelle dans le langage de la propagande, de la communication d'influence. C'est-à-dire une question qu'on pose pour préparer, pour conditionner l'opinion à accepter en fait. En communication, on appelle ça un teasing. Voilà. Ouais. Donc, le problème de fond, et peut-être la question de fond, parce que, il faut le dire, la création du poste en question ne s'inscrit que dans une dynamique de l'ingénierie, de réécriture constitutionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si on parle de la loi fondamentale du pays, le problème est sérieux. Et il faut à minima interpeller la totalité de la nation sur le sujet. Ou là, référendum? Et il faut consulter même les gens de façon référendaire pour qu'ils sachent exactement de quoi il est question. Parce qu'il ne faut pas profiter de la mandature quasi déjà illégitime d'un certain nombre d'élus qui sont là pour faire passer une révision constitutionnelle pour que quelques-uns tirent avantage
de cette révision constitutionnelle, étant donné qu'ils ont déjà une majorité obèse dans la représentation nationale. Ça, c'est de la politique politicienne et je fustige ça, je ne veux pas de ça. Alors, posons-nous les bonnes questions. Si vous faites ça à ce moment M, parce que conjoncturellement parlant, on constate qu'il y a quelque chose qui va à volo, il y a un problème au niveau de la gouvernance qui tient de la réalité biotique, du fait que, à un moment, quand on est sénile, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus se permettre. Si vous nous entraînez simplement sur la question de Premier ministre, mais vous oubliez la question de fond. Et moi, je prends sur moi d'assumer de le dire. Quand vous savez que vous ne pouvez pas gouverner, mettez-vous de côté. Parce que vous créez d'autres réalités conjoncturelles qui auraient pu être évitées. Le cas échéant, si vous aviez pris sur vous de dire non, au regard de la réalité biotique, je ne peux plus. Il faut bien qu'on se comprenne, parce que j'aime pas ces gens qui créent des problèmes, puis par la suite, viennent nous proposer des fausses solutions pour des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Ça me dérange. Alors maintenant, le problème de le poste dans la révision constitutionnelle du Cameroun, un poste de Premier ministre, de vice-président, il peut bien arranger un certain nombre de problèmes, mais il faut qu'on lui donne du contenu. Parce qu'il ne suffira pas de créer un nouveau poste avec une figuration habituelle qu'on connaît, notamment comme le poste de Premier ministre. Moi je dis, sans vouloir blesser le Premier ministre, qu'en réalité on le met dans une posture qui est quasi figurative. Parce que si on peut vous nommer, et 48 heures après, on dit qu'on proclame déjà, je sais pas, on communique déjà sur le gouvernement. Vous avez eu le temps de travailler. Non, 48 heures. Parfois, c'est 24 heures. Non, une heure. 17h, 17h. Voilà, donc, du coup, même le bon sens vous interpelle pour vous dire que le monsieur, on vient à peine de le mettre, il a travaillé quand pour faire son équipe. Parce que même choisir pour performer, c'est un art. Alors, son art, là, il a exécuté en combien d'heures? On comprend que c'est du trompe-l'œil. Il ne faut plus qu'on continue dans la dynamique du trompe-l'œil, de l'enfumage, de la mascarade. Mais et si on ne met pas du contenu dans le poste de vice-président, un contenu qui arrange les Camerounais, qui crée le consensus, ce sera un problème. On aura encore créé un nouveau problème. Et les mêmes gens, les mêmes artificiels qui ont créé le problème, vous allez dire non, je ne sais pas moi comment par la suite, nous dire qu'ils proposent une nouvelle solution. Non. On est arrivé à un cap de notre vie politique. Un cap dans notre histoire où il faut résoudre les problèmes sur voilà, une belle perspective qui nous permet d'envisager le Cameroun même sur 200 ans. Voilà. Donc, adressons comme il faut les problèmes et résolvons les problèmes de la façon la plus pertinente possible. Merci Alain Doc. Alors, repartons au niveau de la messagerie. Hein. Je vous amène au 212, c'est le Maroc. Bonjour parfait à ici, la partouze céleste de la modération. Okay. Oula, le type du Maroc. La dame sur le plateau, waouh. On a deux benguisses sur le plateau ce matin. Quand elle parle, tu n'as pas envie qu'elle s'arrête. J'espère que... Je ne veux pas utiliser son mot, hein. J'espère que les filles de rue ici dehors prendront l'exemple. Elle préfère soulever le cabas. Alain Doc, tu vois comment on baptise non? Prends les cours, mon ami. Parfait, j'aime beaucoup Alain Doc, mais je pense qu'il faudra un autre invité permanent. On veut la dame. Pourquoi tu fais un coup d'état, Alain Doc? En passant, quand on te donne les prix et les trophées là, il y a aussi l'argent. Sinon, c'est pas intéressant. Voici la sagesse du jour. No money, no work. Personne n'entre, personne ne sort. À demain 10h. Au type du Maroc, un autre message. Hein. Bonjour les démineurs et félicitations au maestro perfecto. C'est un message qui nous vient du plus 33, c'est la France. C'est Dieu qui donne. Les Camerounais connaissent ton parcours et ils t'aiment, rassure-toi. Concernant le poste de vice-président, si ce dernier n'est pas anglophone, ce serait simplement une autre duperie, car il s'agirait d'un même clan pour les mêmes intérêts. C'est Bonaventure depuis Caen et qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour Perfecto. Bonjour El Perfecto, introduire un vice-président nommé par décret ne comble
aucun vide juridique ni politique. Il reproduit exactement les fonctions déjà confiées au Premier ministre. Coordination gouvernementale, suppléance temporaire, représentation protocolaire. On obtient donc deux figures exécutives subordonnées sans légitimité électorale directe, sans domaine de compétences distinct, sans mécanisme de contrôle mutuel. Ce doublon n'est pas neutre. Il alourdit mécaniquement l'appareil d'État, nouveau cabinet, budget, protocole, multiplie les risques de conflit, de prérogatives et dilue encore davantage la responsabilité politique. Pire, il sert de paravent à l'essentiel, la perpétuation d'un système fermé depuis plus de 4 décennies. Un vice-président n'est donc ni camerounais, un vice-président n'est donc ni nécessaire ni innovant. Il est redondant, coûteux et contre-productif. Le Cameroun n'a pas besoin d'un second subordonné décoratif. Il a besoin d'une refondation démocratique, limitation effective du mandat présidentiel, décentralisation effective, indépendance judiciaire, élection transparente. Tout le reste n'est que gesticulation constitutionnelle. Félicitations perfecto, c'est l'ORIC.